Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 11 décembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Dealera ou dealera pas. En fait, il faut doser soigneusement les annonces concernant la levée des sanctions douanières devant entrer en vigueur le dimanche 15, dimanche prochain, pour maintenir le marché en lévitation. Donc, hier après-midi, d'après une brève du Wall Street Journal reprise par Reuters, on va oublier la hausse des droits de douane le 15 décembre et les marchés s'envolent de près de 1% par rapport à leur plus bas du jour. Mais comme ça allait trop vite, eh bien, Larry Kudlow, le soir, explique que les surtaxes douanières sont toujours sur la table. Donc, ça tempère un petit peu et ça va peut-être permettre justement de maintenir en lévitation les indices jusqu'à vendredi. Et c'est vendredi qu'on annoncera que, bien sûr, il n'y aura pas de surtaxe, sans quoi il n'y aurait plus de négociations possibles avec les Chinois, puisque les Chinois réclament non seulement la suppression de la menace des surtaxes, mais également la suppression des surtaxes mises en œuvre au début de l'été. Voilà. Donc c'est simple, si on ne retire pas de la table les surtaxes, c'est sûr, il n'y aura pas de deal avant les élections présidentielles de novembre 2020. Alors Donald Trump continue d'occuper le terrain. Quand ce n'est pas avec des tweets concernant les relations commerciales avec la Chine, désormais c'est pour tirer à boulet rouge sur les démocrates et leur procédure d'impeachment qui repose sur deux griefs majeurs: l'abus de pouvoir d'un côté et l'obstruction de l'autre. Et c'est vrai que les deux se plaident. Il y a des éléments tangibles qui permettraient effectivement d'aller jusqu'à l'impeachment à la chambre haute, c'est-à-dire la Chambre tenue par les démocrates. Quant au Sénat, eh bien, même s'il y avait des preuves que Donald Trump a manqué à ses devoirs, les sénateurs républicains pourraient décider que finalement, à leur avis, il n'a rien fait de répréhensible. Oui, on n'est plus vraiment là dans la justice, naturellement. On est dans des attitudes partisanes. Mais il faut dire que depuis que Trump a été élu, on est dans l'irrationnel presque au quotidien. Donc il ne faut pas s'étonner de scénarios qui heurtent un petit peu les convictions démocratiques. Alors est-ce que les procédures d'impeachment vont vraiment beaucoup gêner Donald Trump ? Franchement, à moins d'un élément nouveau et véritablement crucial, bah, on va dire que le scénario il est déjà acté. Oui, ça va aller jusqu'à l'impeachment pour les députés, et puis ça n'ira pas plus loin. Et les avocats constitutionnalistes du côté de Donald Trump vont plaider la chose, et Donald Trump va donc pouvoir continuer d'exercer son mandat sans trop de complications. La véritable complication, il n'y a que les Chinois qui peuvent l'alimenter. En rendant un deal impossible. Et là, Donald Trump ne pourra pas se vanter d'avoir obtenu quelque chose des Chinois, juste de leur avoir piqué du fric au travers des droits de douane. Sauf qu'à un moment, ces droits finissent par renchérir également les produits importés de Chine. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment un souci pour les États-Unis. Le véritable souci, c'est le niveau de l'endettement général qui contraint la Banque centrale à injecter toujours plus d'argent. Alors là, depuis le début de la semaine, elle a ralenti l'allure, figurez-vous, puisqu'elle est retombée à 60 milliards, puis à 42 milliards. Alors ça pourrait être bon signe. Sauf que la réduction des injections de la Fed s'est accompagnée d'un pic de volatilité, comme on l'a vu lundi sur le VIX. VIX qui a flambé de plus 17%, quand le sous-jacent, le S&P 500, lui, ne perdait que 0,35%. Alors on commence à voir comme ça des signaux à droite, à gauche, assez étonnant et jamais observé, et personne ne pense que ça peut être le signe précurseur d'une
inversion de polarité sur les marchés. On a l'air de faire une confiance absolue dans les banques centrales. Alors ce soir, nous aurons le communiqué de la Fed. Jérôme Powell devrait confirmer que la politique de taux actuelle est bien adaptée aux conditions économiques, mais il devrait laisser transparaître que si les données économiques se dégradaient, eh bien la Fed irait baisser de nouveau les taux. C'est en tout cas ce que le marché attend. Ensuite, il sera peut-être à nouveau questionné sur ces injections quotidiennes. On peut imaginer que la réponse sera la même, c'est juste pour normaliser la liquidité au quotidien. Puis demain, ça sera la BCE, puis demain, ça sera surtout le scrutin législatif au Royaume-Uni. Et quand on voit que les places boursières sont toutes à zéro ce mercredi, on a quand même l'impression que tout est déjà plus ou moins dans les cours. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un thumb up. Reprise de notre live demain midi pour les abonnés de la lettre confidentielle. Si vous voulez participer à ces échanges avec moi et également avec mon compère Gilles Leclerc, eh bien, n'hésitez pas à souscrire un abonnement à la lettre confidentielle pour un prix plus que modeste pour un service XXL. Donc rendez-vous dès 11h30 demain pour nos abonnés pour le live. Bonne journée.